Chers amis de Sassanochi, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Vaïgash, nous allons lire la rencontre entre Yaakov Avinu et le Pharaon. Quand Yaakov Avinu est présenté par son fils Yosef au Pharaon, le Pharaon lui demande « Quel âge as-tu » Yaakov de répondre « Mes années de vie étaient peu nombreuses et mauvaises. Me'ad ve'ra'im ayu yeme shener hayai. Peu nombreuses et mauvaises étaient mes années de vie. » Le Midrash nous enseigne et nous dit qu'au moment où Yaakov Avinu a prononcé ces paroles et s'est plaint de sa situation, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Moi, je t'ai sauvé de Esav, ton frère qui te voulait du mal. Je t'ai sauvé également de Lavan, ton beau-père qui te voulait du mal. Je t'ai rendu Dina, qui avait été prise en captivité par Shrem ben Hamor. Je t'ai également rendu Yosef. Je t'ai également rendu Binyamin. Et encore avec tout ça, tu te plains. Je te promets, a dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov à ce moment-là, que tous les mots que tu as prononcés en te plaignant sur ta situation, je te les enlèverai des jours que je t'avais prévu de vivre sur cette terre. Et tes jours n'atteindront pas les jours de ton père. En effet, si nous comptons tous les mots que Yaakov Avinu a prononcés en se plaignant de sa situation, nous nous rendons compte qu'ils sont au nombre de 33. Et Yaakov Avinu a vécu 147 ans, alors que son père Yitzhak, lui, a vécu 180 ans. Nous voyons qu'il y a effectivement une différence de 33 ans entre les années de vie de Yaakov Avinu et ceux de son père Yitzhak. Ces 33 années lui ont été enlevées à cause des 33 mots de plainte qu'il a prononcés devant Paro. Les Chachamim s'interrogent, quelle était, entre guillemets, l'erreur de Yaakov? Il a effectivement passé dans sa vie beaucoup d'épreuves. Il a eu l'épreuve de son frère Esav, qui a essayé de le tuer parce que Yaakov avait pris sa bracha. Il a après eu l'épreuve de son beau-père Lavan, qui a échangé plusieurs fois son salaire, qui lui a donné au début en mariage sa deuxième fille, alors que Yaakov Avinu voulait Rachel, il lui a donné Léa. Après ça, il y a eu la dure rencontre entre lui et Esav, son frère. En second temps, sa fille Dina a été prise en captivité. Après ça, son fils Yosef, il a cru qu'il avait été déchiqueté par une bête féroce. Son fils Binyamin également lui a été retiré, etc., etc. Nous voyons donc que Yaakov Avinu a passé bon nombre d'épreuves dans sa vie. Il était donc apparemment tout à fait normal et sincère de sa part de dire devant Paro que ses années de vie étaient difficiles, qu'ils étaient amers, qu'ils avaient été durs. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a-t-il reproché ces paroles et a été jusqu'à lui enlever les années de vie qui correspondent aux mots qu'il a prononcés en se plaignant? Pour comprendre cela, nous rapporterons la parabole suivante. Un gentil juif avait loué une contrée qui appartenait à un seigneur Goy et avait dressé sur cette contrée une auberge. Les gens passaient, recevaient une chambre, recevaient leur repas et donnaient à l'aubergiste ce qu'il fallait pour couvrir les frais des repas et de la chambre. Le monsieur juif devait donner, d'une manière annuelle, une certaine somme au seigneur Goy, qui était en réalité la location de l'endroit. La somme s'élevait à 200 pièces d'or par année. Une fois, le seigneur Goy a dû voyager. Il a nommé à sa place un homme qui était chargé de prendre le loyer de tous les gens qui occupaient ces terrains et faire en sorte que les gens ne manquent pas à payer. L'homme, qui était très mauvais, s'est rendu auprès du juif et lui a dit « Écoute, moi, je ne serai pas comme le seigneur Goy qui t'a demandé seulement 200 pièces d'or pour la location du terrain. Moi, je veux que tu payes 300 pièces d'or pour la location du terrain. » Consterné par la demande de cet envoyé, le juif ne savait plus quoi faire. Où allait-il trouver les 100 pièces d'or de différence? Après de nombreuses difficultés, il a finalement réussi à récolter 280 pièces d'or. Pas plus que ça. Quand il est arrivé et qu'il a donné à l'homme que le seigneur Goy avait chargé de ramasser des fonds les 280 pièces d'or, celui-là a pris son fouet et lui a dit: pour les 20 pièces qui manquent, tu recevras 20 coups de fouet. Et il a commencé à fouetter le juif
pour ces 20 pièces manquantes. Quand le seigneur Goy est finalement revenu de son voyage, alors le juif est parti le saluer, lui a apporté un beau cadeau et lui a raconté toute la mésaventure qu'il a eue avec ce dit homme que le seigneur Goy avait engagé pour récolter les salaires de tous les gens qui occupaient les terrains du seigneur Goy. Il lui a dit, voilà, tout d'un coup, il a voulu se faire de l'argent sur ton dos. Il m'a demandé de lui amener 100 pièces de plus. Et en plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, quand je n'ai pas réussi à apporter la somme supplémentaire, qu'il manquait 20 pièces, il m'a fouetté de 20 coups de fouet. Le seigneur Goy appela alors l'homme qu'il avait nommé pour récolter les salaires et lui a dit, pour chaque coup de fouet que tu as donné à cet homme, à ce bon juif qui occupe mes terres depuis déjà bien longtemps et qui est plein de respect à mon égard, tu lui donneras, toi, de ta propre poche, 5 pièces d'or. 5 pièces d'or pour tous les coups de fouet que tu lui as donnés. Notre homme repartit de là donc avec 100 pièces d'or supplémentaires. Il en avait apporté 80 et maintenant il en avait gagné 20 de plus par l'intermédiaire du fait que le roi avait demandé à cet homme de lui payer 5 pièces supplémentaires par coup de fouet. Quand l'homme arriva chez lui à la maison, il était triste et morose. Sa femme lui a dit, écoute, les coups de fouet, ils sont finis depuis longtemps. L'argent, tu l'as retrouvé, et tu as même retrouvé encore plus que ça. L'homme de dire à sa femme, mais si seulement j'avais su, j'aurais apporté encore beaucoup moins d'argent, et j'aurais été prêt à ce qu'on me fouette encore plus, si seulement j'avais su depuis le début que chaque coup de fouet allait me rapporter 5 pièces d'or, alors j'aurais été prêt à endurer même beaucoup plus que 20 coups. C'était pas suffisant, j'aurais voulu qu'on me frappe plus, et comme ça j'aurais reçu encore plus d'argent. Voilà la parabole. Le message est très clair. Les épreuves et les difficultés que nous envoie Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, ce ne sont pas des choses à déduire à notre capital. Et là, bien au contraire, ce sont des choses qui se rajoutent à notre capital. Et des choses qui font fructifier notre capital. L'homme, de par sa constitution, fait des péchés, il a des manquements, il a des fautes. S'il devait payer pour tous ses péchés, pour tous ses manquements, pour toutes ses fautes, après 120 ans devant le tribunal céleste, ça lui reviendrait très cher. Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde un système qui s'appelle les épreuves. Chaque épreuve lave la personne. Et c'est pas seulement qu'elle le débarrasse de ses avérotes et qu'elle le lave, c'est qu'elle rajoute à son capital de mitzvot. Si seulement, nous dit le Chavetz Chaim, nous avions conscience de la valeur et du gain des épreuves, alors on en demanderait encore et encore. Rabbi Chaim Vital écrit dans Sha'arei Kedusha que chaque petite difficulté que l'homme a rencontrée ici-bas sur terre le lave et le débarrasse de lourdes punitions qu'il aurait dû se voir affliger après 120 ans dans le monde futur. Nous voyons donc que l'homme doit en réalité se réjouir des épreuves qu'il a traversées tout au long de sa vie. Alors il est vrai qu'on demande à Kadosh Baruch Hu chaque matin, Al tevi eni lidenisayon, ne me fais pas venir d'épreuves sur moi, parce que on ne sait pas comment l'homme va recevoir ces dites épreuves. Peut-être qu'il va blasphémer, peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur de recevoir ces épreuves. Mais en fin de compte, quand les épreuves sont arrivées et que l'homme les a surmontées, il doit se réjouir de ces épreuves. Ils l'ont lavé et débarrassé des fautes qu'il avait et lui ont fait rajouter dans son capital de mitzvot. À présent, nous comprenons mieux ce que Akadosh Baruch Hu a reproché à Yaakov Avinu quand il s'est adressé de cette manière-là devant Paro, et qu'il lui a dit Me'at veraim ayu yeme shene megurai. Mes années de vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Yaakov Avinu aurait dû, au contraire, se réjouir de toutes les épreuves qu'il avait reçues. Chaque épreuve, c'était en fait un grand paquet de pièces d'or qui lui était donné par l'intermédiaire de cette épreuve que Yaakov Avinu a surmontée. Il aurait donc dû se réjouir et de dire, c'est vrai que mes pères n'ont pas reçu les mêmes épreuves que moi, mais moi, par l'intermédiaire de ces épreuves, j'ai grandi et je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hashem, que nous soyons toujours dans la joie, toujours à même à recevoir d'une manière positive les épreuves qui nous sont envoyées quotidiennement, à nous réjouir dans les épreuves et à grandir avec elles. Kol Tov et Shabbat Shalom.